Nous sommes encore là, chers frères et sœurs, compatriotes congolais et congolais, dans ce partage qui consiste à la révolution du christianisme. Je voulais commencer par dire qu'il n'est encore trop tard. Si nous pouvons réellement bien interpréter ce que nous sommes en train de parler, ça nous permettait de retourner à la place qui nous aurait amené à avoir un sens de vie forte, puissante, qui nous amènerait à la libération et au salut. Comme je l'ai dit autrefois, le christianisme est apparu au milieu de nous de forme erronée, puisque ceux qui ont amené le christianisme vers nous l'ont amené non dans l'intention d'éclairer, comme le christianisme est un mouvement qui est surgi comme une mission pour pouvoir éclairer le monde, mais comme intention de pouvoir gagner la politique mondiale en dépit de cette religion tellement sacrée qu'est le christianisme. Maintenant que le Christ nous a ouvert l'esprit, lui-même, il nous apporte le clairage afin que le peuple puisse comprendre son sens véritable, la manière de la concevoir, la manière de la vivre afin de vivre notre libération qui va déboucher au salut qui est le point le plus culminant de cette religion dont nous appelons le christianisme. Notre conception doit partir d'une foi pure. Jésus-Christ, maître du christianisme, est apparu pour intégrer l'homme dans l'original synthétique de son Créateur. Réunir, rassembler l'homme encore une fois avec son initiateur, avec son noyau, avec son Créateur. Par le moyen du sacrifice du sang, l'homme au lieu de retourner à son image véritable, qui est l'image du Créateur. Parce que l'homme a été créé à l'image du Créateur et qu'il a perdu cette image quand l'homme a péché, après qu'il ait reçu des directives divines sur ce qui concerne le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Le péché est entré dans la vie de l'homme, a transformé l'image de l'homme. L'homme a été repoussé à face de son Créateur et les malheurs et le règne de Satan a commencé dans la vie de l'homme. Dieu s'est fait chair. Étant Messie, il est apparu, réapparu par son sacrifice afin que l'homme retourne à l'original sainteté qui lui permettrait de restaurer l'image du Créateur qui est cachée dans l'homme et que l'homme puisse retourner à sa place, à son sens d'être dominateur sur tout ce qui a été créé. Aujourd'hui, je voudrais parler sur la conception et l'orientation de foi. Comment concevoir la foi en Christ? Comment orienter sa foi par rapport à Christ? Il est vrai qu'il était apparu au milieu des Juifs, Dieu en forme humaine, dont le nom était Jésus par l'Esprit Christ, qui a annoncé l'évangile du royaume et qui a été un symbole de référence du Dieu créateur qui jusqu'à ce moment ici, les peuples du monde entier gardent ces signes. La conception de la foi en Christ devait rester tellement dans la condition du Christ comme rénovateur, du Christ comme rédempteur, du Christ comme le réconciliateur de l'homme et son Dieu. Et cela fait que l'homme puisse concevoir la foi en Christ comme le moyen qui le retourne à son Créateur. Donc là, nous parlons encore du retour de l'homme à son Créateur par le sacrifice du Christ. Nous devons réellement cesser de croire en Christ comme un moyen d'obtention de beaucoup de choses que nous aspirons. Mais je pense qu'une conception de foi pure nous amènerait à être un peuple affranchi. Étant un peuple affranchi, en principe, on serait affranchi de pouvoirs qui nous ont rendus captifs. Cela ferait que l'homme soit libre d'exercer ses talents, ce qu'il est, et retrouver sa destinée. Mais en vérité, on croit en Christ
pour qu'on ait l'accès à un retour à ce qu'on a été. Quand on croit en Christ, ceux qui m'ont dit, mais les Massia, aza mutu oyo il faut asosola ke azongi kati ya bonzambe, azongi kozala mwana ya nzambe, azongi kozala mwana, azongi epai na mokeli, azongi na noyau na ye, bisika moto ako restaurer nature na ye véritable qui est nature ya image ya mokeli. La conception erronée nous a tant emportés et cela a fragilisé réellement le sens du christianisme dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons un christianisme totalement vulgaire, comme j'ai parlé l'autre fois, sans identité, sans chemin, sans vérité, et en fin de tout, on est un monde chrétien faible. En tout cas, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan moral, et le diable a totalement envahi. Aussi, puisque la conception de foi n'a pas été idéale pour qu'elle puisse nous amener à vivre le retombé qui sont l'obtention de l'esprit de la personne en qui on a cru. Donc, il n'est jamais trop tard, mon frère, ma soeur, là où tu es, il n'est jamais trop tard, pasteur, évangéliste, et tout le ministère manifesté par le Saint-Esprit. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'on est vivant, nous pouvons racheter le temps. Il suffit tout simplement de prendre en considération le message et dire réellement, le Christ nous a encore une fois visités pour nous éclairer, nous remettre dans le chemin sur des rails. Voilà, j'ai parlé de la conception comme un moyen qui nous amenait à avoir de retombées, qui sont les retombées idéales, comme l'esprit du Christ, qui est un esprit de vérité, un esprit de lumière, qui vient pour éclairer l'homme pour une nouvelle vie, une vie renouvelée, une vie d'une naissance qui provient de lui-même par la foi. Donc, nous pouvons voir ça dans le livre de Jean, chapitre 1. Nous voyons qu'on arrive au point où celui qui a cru en Christ, malgré tant d'autres n'auraient pas cru, mais celui qui a cru devait avoir le pouvoir d'être fils de Dieu, non par le sang, ni par la volonté de la chair, mais par la volonté de lui-même qui s'est révélé sur la terre afin que les gens croient en lui. Mes bien-aimés, faisons l'effort pour pouvoir changer notre conception. Que notre foi ne soit pas basée sur ce que nous voulons. Aucun papa ne voudra jamais voir son fils souffrir. Plusieurs fois, quand nous grandissons dans la famille, le papa sait au moins les nécessités des enfants. Puisqu'il sait par rapport à la civilisation et à la culture dont on vit, combien plus forte raison le Père Céleste, qui est le noyau véritable, n'ait pas accès de nos vies et savoir tout ce que nous désirons, étant omniscient, étant omniprésent. Plusieurs fois, on est en dehors du sens propre de la foi, puisque seule la foi est le moyen qui communique l'homme et son Dieu. Seule la foi est le moyen qui fait que l'homme soit agréable à son Dieu. Et quand la foi n'est pas dans la conception véridique, automatiquement, on peut prétendre croire. Mais je vous dis, ça serait par beaucoup d'efforts qu'on peut réellement être un véritable chrétien. Mais quand on croit dans la conception véridique, une foi en Christ pour sauver sa vie, une foi en Christ pour la rénovation de sa vie, d'une ancienne vie à une nouvelle vie, une foi en Christ pour vivre la réalité d'être un chrétien, ligné d'Abraham. Je vous dis en vérité, cela nous amène à recevoir l'Esprit. Et ce qui est plus important, c'est l'Esprit. Voilà pourquoi on est appelé soi-disant chrétien. Je dis soi-disant puisque nous sommes en train de corriger maintenant. Parce que nous devons nous rendre compte que plusieurs fois, dans plusieurs de nos assemblées, l'action du Saint-Esprit, l'action de l'Esprit du Christ est à chercher. Il y a beaucoup plus les sensibilités des gens qui peuvent recevoir
certains messages par songe, par vision. C'est peu de gens réellement, c'est vraiment peu de gens, yeah? C'est vraiment peu de gens, c'est vraiment peu de gens, vraiment peu de gens qui sont dans la dimension de l'esprit du Christ. Peu de gens, si nous voulons être sincères dans nos assemblées. Et sans l'esprit du Christ, à la mesure de notre vie quotidienne dans les assemblées, nous ne sommes qu'un peuple dans l'essence profane. Et là où il n'y a pas l'esprit du Christ à la mesure idéale, il y a la profanation. Vouloir ou pas. Voilà pourquoi l'esprit du Christ, c'est cet esprit qui nous caractérise comme chrétiens. Mais l'obtention à cet esprit est en échange de la foi pure et véridique. La foi pure et véridique est la foi qui exclut les aspirations, qui exclut les réponses de la vie des choses de ce monde. Mais est la foi qui inspire le pardon du péché, la rénovation, la nouvelle vie et être fils de Dieu, où on demeure ferme dans cette condition, même à notre forme de parler, à notre forme de vivre, on commence à vivre, à parler comme fils de Dieu, à vivre comme fils de Dieu, ignorant de toute la réalité que nous pouvons appeler origine, puisque là on est renouvelé. On est beaucoup plus dans l'essence de la foi, mais plusieurs fois on est Maluba, plusieurs fois on est Basonge, plusieurs fois, et nous disons même, nous-mêmes les chrétiens, nous disons Bisoba, Bisoba. Donc, sachez bien que c'est déjà une grande fragilité, puisque l'esprit qui devait nous conduire à une nouvelle marche, qui est la marche d'un peuple héritier du royaume, n'a pas eu mention au milieu ou dans les esprits de peuple de Dieu. Aujourd'hui, je parle de la conception de foi comme un départ. Oui, il y a parfois de qui que ce soit, je bien dit, la manière que nous avons perçu sur la foi en Christ, à travers ceux qui nous ont amené cette foi dans les premières instances des assemblées du monde, l'ont amené vraiment pas dans la lumière qui caractérisait le propre christianisme. Donc, la révolution du christianisme veut nous amener à retourner réellement à une conception de foi juste. Tokondimela Yesu te po tozwa biloko boye. Tokondimela Yesu te po asalela biso eloko boye. Mais tokondimela ye po azali mobikisi wa biso. Tokondimela ye po aza oyo aye kozongisa biso na bolingo na tata oyo aza noyau véritable. Tokondimela ye lokola maître po apesa biso bososoli ya bomoi oyo elongobani ekoma biso na bokangolisami pe na lobiko. Peuple na kosalaka toujours émission ya temps moke, puisque nayebi que permettre yo oyoka sans difficulté pe o garder. Je voulais aussi terminer en conclusion sur l'orientation de foi. Dans l'orientation de foi, c'est là où le Christ a dit maintenant pour des générations à venir que celui qui reçoit son envoyé l'a reçu. Celui qui reçoit l'envoyé du Christ a reçu Christ. Donc là, commence à voir maintenant les temps de Pierre, les temps des Jean, les temps du messager Alain Jérôme Mouyumba, ou les temps de tant d'autres messagers qui viendraient apporter le message du Christ. Donc, ceux qui doivent croire en Christ, ils doivent avoir la référence de ceux dont Christ a appelé, de ceux dont Christ a choisi et a envoyé. Par ceux-là, réellement, l'orientation, quand elle est faite, elle va impacter Christ qui vit dans leur être. Aujourd'hui, nous allons nous limiter là. Ma conclusion est de dire, la vraie conception de foi nous amènerait à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'esprit du Christ, l'esprit de connaissance, l'esprit de vérité. Donc, quand nous avons cet esprit, nous aurons la connaissance de la vérité. Et par cette vérité, nous serons affranchis. Et quand on est affranchi, on est un peuple libre. Je vous dis, le reste vient en soi. L'esprit du Christ caractérise tout chrétien. Retournons à la conception véritable. Retournons à l'orientation véritable, afin que nous puissions impacter l'Esprit du Christ pour qu'il puisse nous conduire à la connaissance de la vérité,
puisse nous conduire à la libération pour que le salut soit effectif dans nos vies. Merci. Je remercie tous ceux qui sont devant cet écran. Je pense que tu vas partager ces messages puisque nous avons tous besoin. Nous avons des nations avec des dirigeants moins intègres, des dirigeants sans morale, sans intégrité, et nos nations sont vraiment toujours dans la pauvreté. Il faut qu'il y ait la révolution du christianisme qui va former des hommes d'État intègres, justes, pour des nations justes et pour des nations prospères. Que le Tout-Puissant, par ce message, puisse visiter chacun de vous et que l'Esprit qui sort dans ces messages puisse impacter chacun de vous dans le discernement profond afin de produire de fruits par cette parole. Amen.